Dans cette vidéo, je vous propose une sélection de parfums de niche spécialement pour l'automne. Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes passionné par les fragrances, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Likez cette vidéo pour soutenir mon travail. Aujourd'hui, je vous ai réservé une sélection autour de parfums dédié pour la saison de l'automne, alors c'est-à-dire des parfums épicés, chauds, suaves. Je vais vous faire voyager dans cette vidéo, c'est parti. On commence par Jardin de Misfa de Une Nuit Nomade, une fragrance que je trouve épicée, riche, opulente, suave, avec un côté très oriental. C'est un parfum qui s'ouvre sur une odeur de rose, mais une rose très très riche, presque sirupeuse, parce que cette rose, elle est entourée notamment de dattes, vraiment la date coulante, sucrée. Elle est entourée aussi de safran qui lui apporte du caractère et tout de suite un côté un peu luxueux, un peu opulent, mais vous avez aussi des épices comme de la cardamome, une pointe de muscade et pour le côté mais ultra gourmand et qui fait que c'est une fragrance qui est riche, qui est réchauffante, qui est réconfortante, vous avez de l'amande et c'est une amande qui est quand même bien présente et qui arrive après vraiment sur le fond. C'est une fragrance qui moi me fait totalement voyager au niveau, je m'imagine franchement tout de suite au pied des pyramides. C'est fou, mais pour moi c'est la fragrance que pourrait porter un pharaon ou une pharaone. Je m'imagine toujours sous une tente avec une brise qui vient bercer, vous savez, un voile blanc. Je suis entourée de pâtisseries orientales et je suis, je sais pas, voilà, il y a le Nil qui coule autour de moi et j'ai vraiment cette image-là lorsque je porte cette fragrance. Elle apporte beaucoup de confort, elle a un côté très opulente, une fragrance très très riche, réchauffante. Moi c'est un peu les parfums que j'appelle un peu femme fatale parce que c'est vraiment des parfums de caractère qui ne va laisser personne indifférent. La tenue est excellente, le sillage est assez important. Comme je vous dis à chaque fois, essayez toujours de tester, n'achetez pas à l'aveugle les fragrances, surtout celle-ci, parce que elle peut avoir un côté peut-être trop riche, trop lourd pour vous, parce qu'on a vraiment un côté sirupeux, amandé, sucré. Et même si vous avez cette rose, vraiment une rose orientale avec le safran, on est quand même sur de la gourmandise. Donc franchement pour moi Jardin de Misfa, c'est typiquement la fragrance qui réchauffe les jours d'automne, qui prolonge l'été avec ce côté un peu oriental, les épices. Et c'est vraiment une fragrance que je trouve mais très 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 belle, qu'on pourra porter 2 jours sur des journées peut-être un peu plus fraîches ou plutôt le soir pour ne pas être trop embêté s'il fait chaud autour de vous. Alors c'est un peu à double tranchant parce que honnêtement cette fragrance je l'ai portée cet été lorsqu'il faisait très très chaud et en fait la chaleur décuple encore plus sa richesse, sa profondeur et ses arômes parce que c'est vraiment une fragrance qui est complexe et en fait lorsqu'il fait chaud on a l'impression que selon le moment de la journée, vous avez plus l'amande qui ressort, de temps en temps c'est la date, d'un coup il va se ressortir l'odeur de rose, donc voilà, un peu à adapter selon vos goûts, mais en tout cas c'est une fragrance que je trouve idéale en cette saison. Un de mes parfums préférés, encens suave de Matière Première, c'est le parfum qui m'a fait totalement tomber folle amoureuse de la parfumerie de niche, où là je me suis dit il se passe quelque chose. Lorsque j'ai senti cette fragrance, j'ai vraiment été totalement absorbée et obsédée par cette odeur. Alors sur le papier, cette fragrance peut paraître assez simple, du café en ouverture, alors c'est une note moi que je perçois quasiment pas dans ce parfum. Ensuite de l'encens, de la vanille et en note de fond du benjoin et du cyste. Mais ce qui est fou, c'est que moi lorsque je sens cet encens suave, donc on sent vraiment une vanille poudrée, une vanille délicate, chaude, avec le côté encens, mais un encens qui est tellement enveloppant, qui est pas du tout froid, et c'est fou parce que moi lorsque je sens ce parfum, j'ai l'impression de sentir comme des fruits rouges. À chaque fois j'ai presque la salive qui monte et j'ai une sensation de fruits rouges, comme de fraises, de fruits des bois, vous savez la fraise des bois, et en fait je trouve que c'est un parfum qui est obsédant, c'est-à-dire lorsque je le porte, je suis toujours là à venir le sentir. Il a quelque chose de captivant, il m'apaise, il me donne confiance, il me réconforte, il a quelque chose d'enrobant, de luxueux, de totalement, moi il me fait rêver, je le trouve magique, je trouve que c'est une des plus belles fragrances et c'est vraiment un parfum à découvrir. Alors même si vous n'êtes pas fan de la vanille, parce qu'on n'est pas sur une vanille trop vanilline, trop sucrée, sucre vanille, on est quand même sur une vanille qui a un côté sucré mais qui n'est pas écœurante. Et pour l'encens pareil, c'est une note
qu'on peut avoir du mal à appréhender, mais là je trouve que le combo des deux, c'est vraiment travaillé avec délicatesse. Et vous voyez, tout à l'heure on parlait de l'Égypte, des pharaons, tout ça, ben, je sais pas, j'ai l'impression aussi que ça pourrait être une fragrance lorsque l'on rentre dans un temple égyptien où il y aurait de l'encens, vous voyez, où il y aurait ben, plein de senteurs comme ça un peu spirituelles, mais je trouve que c'est une fragrance qui est très chic, très élégante, et je pourrais continuer comme ça pendant 10 minutes à vous parler d'encens suave, mais je pense que la meilleure des choses à faire, c'est essayer de sentir cette fragrance. Vous allez comprendre un peu toutes les émotions que j'essaye de vous transmettre, parce que moi c'est vraiment un parfum qui m'apporte énormément d'émotions. Je le porte énormément le soir, les jours où j'ai passé une mauvaise journée. Alors des fois il y a des parfums réconfortants avec un côté doudou, tout ça. Là c'est un parfum, j'ai l'impression qu'il me prend dans ses bras et qui me dit bon Audrey, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien se passer, repose-toi, demain est une autre journée. Il a vraiment ce côté apaisant sur moi. On parlait de réconfort et de fragrance un peu cocooning. Remember Me de Jovois. Alors là pour moi, imaginez un chai latte épicé, un lait chaud, sucré, avec de la cardamome, avec un peu de vanille. C'est typiquement ce que m'évoque ce parfum. C'est vraiment le chai latte avec les épices, le lait, le côté réconfortant, le côté lacté, le côté sucré. C'est hyper cocooning. Vous avez envie de vous mettre dans un plaid, vous avez envie qu'il pleuve et vous avez envie de boire tranquillement votre lait chai devant une bonne série. C'est un parfum, mais vraiment que je trouve vous adapter aux journées pluvieuses, aux journées grises, et qui va venir du coup vous réchauffer le cœur, parce qu'il y a aussi une note de thé et du coup c'est un parfum mais totalement délicieux qu'on a envie de partager et qui se prête totalement à un goûter automnal. Encore une fois, je trouve que c'est un parfum obsédant, c'est-à-dire que lorsque je le porte, je ressens le besoin de venir le sentir. On est plutôt sur un parfum, alors il a une très bonne tenue, mais c'est pas un parfum qui va laisser un énorme sillage, contrairement tout à l'heure à Jardin de Misfar, encens suave aussi, hein, c'est un parfum quand même qui vous enrobe, le sillage est un peu moins important, mais là on a presque plus quelque chose pour soi, de personnel, de maternel, vous voyez vraiment la fragrance doudou, presque parfum de peau, mais qui a une très bonne tenue, et le côté vanillé hyper régressif. Mais alors franchement cette fragrance, je trouve qu'elle est divine, qu'elle est réconfortante, et voilà, qu'elle prête à la pause. On a envie de se poser lorsqu'on porte ce parfum, on a envie de faire une petite pause goûter et de mettre son quotidien un peu en mode off et de se rouler dans un plaid. Là je vous propose de vous rouler dans un plaid avec votre partenaire, avec Lune Féline. Lune Féline, encore une fois, on est sur une de mes fragrances préférées. Alors c'est pour ça que j'étais aussi enthousiaste aussi à vous faire cette vidéo, parce que je savais que j'allais incorporer ces fragrances qui m'ont tellement manqué l'été, parce que c'est des fragrances que j'ai du mal à porter l'été, et dès qu'il arrive en fait l'automne, même s'il fait encore très chaud en Corse, et bien tout de suite j'ai envie de ressortir mes fragrances un peu épicées. Et Lune Féline, un de mes parfums pareil préférés, un de mes parfums signature, on est encore une fois sur une vanille épicée. Beaucoup de cardamome, je pense que c'est vraiment une note moi que j'apprécie énormément. Vous avez aussi cette vanille, mais vous avez un côté très ambré et alors j'allais pas dire animal, mais ouais, félin, séducteur. C'est un parfum dans lequel vous retrouvez dans le fond de l'ambre et du musc, donc il y a toujours un côté presque poudré, enveloppant, une très belle tenue. Encore une fois, on a une fragrance vraiment qui vous enrobe, une fragrance qui a un beau sillage. Par contre, je trouve que c'est une fragrance vraiment qui émane de vous et qui vous laisse vraiment ce côté enrobant. Vraiment, presque physique, comme si vous sentiez la fragrance tout autour de vous. C'est divin. Vous avez vraiment ce côté suave des épices, le côté vanillé, un petit côté ténébreux, un petit côté sensuel. C'est vraiment encore une fois une fragrance qui est addictive, qui va évoluer différemment. Des fois à certains moments vous avez plus le côté vanille qui ressort, des fois vous avez plus les épices, selon la peau aussi, et selon vraiment après sur la fin vous avez le côté un peu musqué, pas propre forcément, mais vous savez le côté musqué un peu poudré et enrobant que moi j'adore. Et en plus ce flacon, alors est-ce qu'on peut parler 2 minutes de ce flacon avec des petites particules d'or à l'intérieur, un des plus beaux flacons d'ailleurs je trouve de la parfumerie de niche, et qui fait c'est un très bel objet de décoration. Donc en tout cas Lune Féline, c'est un des parfums que je vous conseille le plus en cette période. Toujours un peu dans ce thème de la séduction, une fragrance dont le nom évoque l'inverse, Pas ce soir, en version extrait de BDK. Alors Pas ce soir, c'est une fragrance
hyper juteuse avec du coin, une pointe de gingembre, un peu de cacao, une fragrance sirupeuse à souhait, encore une fois de la vanille, de l'ambroxan. C'est une fragrance mais que je trouve, vous avez sa version classique qui est pas ce soir, et là la version extrait, en fait elle va être beaucoup plus boisée et beaucoup plus un côté patchouli, vraiment voilà ce côté boisé beaucoup plus profond. Déjà moi pas ce soir, c'est une fragrance que j'adore, qui est très joyeuse, qui est très presque, ouais, c'est comme du sirop, comme si vous mangiez des poires au sirop avec du coin. Alors le coin, c'est un mélange, si vous avez déjà, je sais pas si vous avez déjà senti du coin, mais en fait ça évoque vraiment pour moi une poire avec un peu d'amertume, et c'est vraiment ce qu'on retrouve ici. On est vraiment sur une fragrance fruitée, gourmande. Il y a vraiment un côté gourmand, même si vous avez du bois, du vétiver en fond, on est quand même sur quelque chose de sucré. Alors moi tout de suite, moi ça m'évoque la séduction, ça m'évoque voilà la sensualité, parce qu'il y a quelque chose avec le patchouli. Ben, le patchouli en plus moi c'est une note que j'ai du mal, mais là il apporte juste ce qu'il faut en fait de caractère, et il va enlever un petit peu le côté trop sucré peut-être du coin et de la vanille, et du coup ça va un peu apporter un équilibre à cette fragrance. Vous pouvez le porter aussi bien en journée qu'en soirée. Moi c'est un parfum, encore une fois, que je trouve très enveloppant, un très belle tenue, beaucoup plus que Pas ce soir, la version classique. C'est un parfum aussi que autour de soi on va plus sentir le fait qu'il y ait ces notes boisées en fond, et bien il y a une belle projection, une belle tenue, un beau sillage, et voilà, une très belle fragrance. Ensuite, une fragrance que je voulais mettre à l'honneur parce que je trouve qu'elle est très peu représentée dans les contenus et dans la communauté parfum, c'est Nanchi de Nishane. Pour moi, Nanchi, c'est la fragrance qui me rappelle un peu Oud Satin Mood de MFK, Maison Francis Kurkdjian, mais une version beaucoup plus adoucie, peut-être une version un peu plus de journée et plus poudrée. On a de la cardamome, encore une fois, mais on a surtout une belle rose poudrée. On a presque l'impression qu'il y a du oud, alors que pourtant dans la pyramide, il n'y en a pas du tout. On y retrouve du bois de santal et on y retrouve aussi du musc. C'est vraiment une fragrance qui va vous envelopper, encore une fois, de douceur, d'élégance, de délicatesse. Je la trouve mais très chic. Il faut vraiment que... on sent vraiment le côté rose. La rose est présente tout le long. On n'est pas sur une... Tout à l'heure, on était sur une rose très orientale. Là, on est sur une rose alors qui est très présente. Il y a un peu de jasmin aussi que l'on perçoit, mais c'est une rose qui est moins sucrée, moins suave. Et autour de ça, vous avez ce musc et ces notes poudrées qui vous accompagnent, plus le bois de santal. Oh, c'est vraiment une fragrance en plus qui a une très belle tenue. C'est une fragrance par contre qui projette très peu. C'est une fragrance par contre que vous allez garder toute la journée sur vous, sur les vêtements, mais plus un parfum de peau presque intime, mais par contre la tenue elle sera là toute la journée. C'est une fragrance moi que j'aime aussi porter en soirée, pour un dîner par exemple. Vous voyez, quand vous voulez avoir une fragrance qui n'est pas trop entêtante pour l'autre personne, mais si vous savez que la personne va se pencher vers vous, et bien tout de suite voilà que la personne elle va venir sentir votre cou ou elle va se rapprocher, c'est une fragrance qui va émaner de vous, et elle a vraiment ce côté, moi je trouve, mais très distingué et très classe. Je vous dis, hein, moi elle me fait vraiment penser à Oud Satin Mood de Francis Kurkdjian, parce que vous avez vraiment ce côté ultra séducteur. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà senti cette fragrance, et dites-moi en commentaire du coup si vous l'appréciez, si vous l'aimez. Il faut aimer vraiment le côté poudré, hein, parce que vous avez vraiment pareil un côté très poudré. Alors c'est une poudre, le côté poudre, un peu poudre de maquillage, moi que je trouve très plaisant et qui va divinement bien du coup avec la rose. Ensuite, je vous propose encore une fois une fragrance complexe, riche, raffinée, encore une fois très sensuelle. L'être de Pushka de Elaka. Donc Sonia Constant nous a fait un travail magnifique autour d'une rose, encore une fois une rose très riche, presque grasse, sirupeuse, une rose ambrée, une rose safranée, parce que vous avez aussi énormément de safran, mais c'est une fragrance qui, je trouve, a un côté encore une fois très oriental, très épicé. Alors quand je dis oriental, vous savez, c'est vraiment le côté date, épice, on est presque dans un souk, on est presque, voilà, on est en train de
de manger des pâtisseries enrobées de miel. Il y a un côté très opulent, très complexe aussi. Il y a plein de facettes alors que la pyramide est assez simple de cette fragrance, mais vraiment quand on la sent, on sent vraiment quelque chose de très travaillé, de très distingué, de très fasté, de très très riche. On y retrouve de la vanille, on y retrouve de la cannelle, on y retrouve de l'ambre, donc encore une fois une fragrance qui va énormément vous réconforter, vous réchauffer, réchauffer votre cœur, celui de votre amoureux ou de votre amoureuse. C'est encore une fragrance que je trouve un peu séductrice avec la rose et safran en général. Je trouve que ça fait toujours un combo très capiteux et c'est une fragrance encore une fois qui ne laissera personne indifférent. On est un peu sur le même mood que Jardin de Misfa, on a peut-être un peu moins sucré et vous n'avez pas le côté amandé que vous aviez dans Jardin de Misfa. Là vraiment c'est la rose, le safran, la vanille, la cannelle qui ressort. La couleur du jus, pour moi, ça évoque les feuilles qui tombent, ça évoque l'automne, ça évoque voilà, toute cette saison et toute sa richesse. Amoureux de gourmand, bon jusque là vous avez quand même été servi, mais si vous aimez particulièrement la note de cerise, Datura Amaretti de Panouge. Oh là là, alors ça c'est divin et c'est vraiment une fragrance sous-cotée, en plus qui a un prix très très raisonnable pour de la parfumerie de niche. On est sur une fragrance qui contient de la cerise, mais la cerise un peu amaretto, donc vraiment avec le côté amande amère, du datura. Alors le datura c'est une plante qui va apporter encore une fois un peu d'amertume, de la vanille, du biscuit, du caramel, c'est hyper gourmand. Mais ce que j'aime en fait dans cette fragrance, c'est que la cerise est travaillée différemment parce que vous avez vraiment le côté amaretto. Vraiment, vous savez, les petits gâteaux amaretto ou que lorsque vous mangez des cerises amaretto, moi j'adore ça. Et vous avez en fait le côté un peu, vraiment l'amertume qui ressort et qui fait que c'est moins écœurant que certaines fragrances à la vanille où vous avez le côté très amandé sucré. Alors là il y a quand même un côté très sucré parce que vous avez quand même du biscuit, je crois qu'aussi dans les notes vous avez du sucre, mais vous avez voilà l'amertume du datura et de l'amaretto qui fait que du coup ça fait une fragrance qui est super riche, super ronde et pas trop écœurante. Cette fragrance, elle évoque pour moi un peu les goûters d'anniversaire, elle évoque les bons moments, elle évoque les moments festifs, elle évoque la joie, la gourmandise. Le côté ouais, très gourmand avec cet amaretto. Donc encore une fois, une fragrance que je vous invite à tester parce que c'est pas évident à appréhender comme ça juste en vous disant les notes. Et surtout, je pense que les amoureux de parfums à la cerise, mais vraiment, jetez votre nez, mettez votre nez au-dessus de cette fragrance parce qu'elle vaut vraiment le coup et je trouve qu'encore une fois, ça fait partie des fragrances dont on parle trop peu. Ensuite, je vous propose Fève Tonka de Canaïma de Boucheron. Une fragrance qui met à l'honneur la fève tonka, mais aussi l'amande. C'est une fragrance en plus qui a un côté très poudré, puisque vous y retrouvez aussi de la rose et de la violette. La fève tonka est bien présente, ensuite vous avez aussi une bonne dose de vanille et de santal pour un côté réconfortant. C'est une fragrance que je trouve qui est très bien équilibrée. Si vous connaissez Velvet Tonka de BDK, moi c'est une fragrance avec laquelle j'ai toujours eu du mal parce que lorsque vraiment moi je trouve quand on la vaporise, elle a un côté presque brut où on sent vraiment la tonka assez forte, l'amande presque écœurante et sucrée. Là c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus mélangé, beaucoup plus délicat. Et franchement je trouve que c'est une version ouais, améliorée un peu enfin, disons que c'est la version que j'aurais aimé de voir de Velvet Tonka parce qu'on a cette tonka qui est présente mais qui est travaillée en délicatesse. En plus la violette, elle apporte ce petit je ne sais quoi un peu poudré qui donne presque un côté, j'allais dire vintage, mais sans être rétro ni mémère, parce que vous avez quand même encore une fois beaucoup de gourmandise, beaucoup d'amandes. C'est une fragrance qui a presque un côté savonneux aussi avec la rose, la violette, et je trouve que le flacon est très très classe. Le jus aussi avec cette couleur, encore une fois, ça m'évoque en tout cas l'automne, et je trouve que encore une fois ça fait partie des fragrances dont on parle peu et qui a vraiment beaucoup de richesse, beaucoup de complexité et qui mérite d'être encore une fois un peu plus mise à l'honneur. Cet été j'ai eu un coup de cœur en découvrant les fragrances de la maison Simone Andreoli, notamment Leisure in Paradise dont je vous ai parlé dans cette vidéo où on était vraiment sur une piña colada, vraiment un cocktail à base d'ananas et de noix de coco. Là, Weissbomb, on est sur une fragrance encore une fois qui va mettre à l'honneur la cerise, les fruits rouges, mais avec un côté rose vanille. Si vous connaissez Intense Café de Montal ou Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian, on retrouve dans le fond et vraiment dans ce qu'on appelle le dry down, vraiment lorsque la fragrance va se poser et lorsque vraiment les notes de fond vont s'exprimer et ressortir, on a vraiment un côté rose vanillé hyper délicat. Mais ce que j'aime, c'est que vous avez
tout le long. C'est une fragrance qui évolue assez peu et en fait vous avez tout le long ce côté fruit rouge, ce côté cerise qui entoure en fait, qui enrobe la vanille et la rose. Alors je sais même pas si dans la pyramide il y a de la rose. Je viens de vérifier, pas du tout de rose à l'horizon, mais c'est fou, mais moi j'ai l'impression voilà, qu'il y a une petite note de rose quelque part. Mais on a vraiment voilà, le côté cerise, fruits rouges, caramel, vanille, sucre, ylang. Bon alors l'ylang je le sens pas trop, c'est peut-être ça en fait la rose dont je vous parle. Fève de tonka, bois précieux et ambre. Mais vraiment les amoureux d'intense café qui avaient peut-être du mal avec le côté encore une fois un peu dur, un peu âpre. Intense café de Montal, c'est une fragrance voilà, qui est assez costaud, qu'il faut aimer. Et là je trouve que c'est vraiment une version on va dire allez, un peu plus, j'allais dire presque édulcorée, mais plus portable en fait, plus délicate, plus douce, mais avec le côté gourmand de la cerise et du fruit rouge, des fruits rouges. Oh là là, encore une fois, c'est mais divin. Ensuite, on part du côté de Pierre Guillaume avec Tonka Bodycon, une fragrance autour encore une fois de la fève tonka, mais avec de la pomme, de la cannelle, du miel et du rhum. C'est un peu une tarte tatin, hyper relevée avec une bonne dose de rhum et dans le fond la tonka. C'est une fragrance qui rappelle Angel Share de Kilian, mais avec un côté beaucoup moins sucré et beaucoup moins épicé, moins porté sur la cannelle. On est vraiment sur quelque chose où vraiment vous avez la pomme, la cannelle, mais c'est beaucoup plus délicat. Vous avez vraiment la note de rhum et c'est un parfum qui évoque un peu toute la richesse, encore une fois, de l'automne. Mais par contre, alors j'espère que ça sera différent sur vous, moi c'est un parfum qui n'a absolument pas de tenue sur ma peau. Franchement, lorsque je la vaporise, tout de suite, elle est mais merveilleuse. Il y a vraiment tout ce que j'aime. En fait, dans Kilian, dans Angel Share, j'ai failli vous la mettre dans cette sélection parce que ça fait vraiment partie des fragrances très très connues et qu'on met souvent dans des vidéos sur le thème de l'automne parce qu'elle a un côté vraiment tarte tatin, elle a un côté liquoreux, elle a un côté vraiment gourmand et un côté épicé, mais je trouve que la cannelle peut un peu trop ressortir et elle a un côté des fois un peu trop lourd et moi c'est vrai que c'est une fragrance du coup que j'ai du mal à porter, tandis que Tonka Bodycon, vraiment je pourrais la porter tous les jours sans problème. J'ai pas ce côté où si j'en vaporise un peu trop, eh bien ça va venir m'écœurer et je trouve que les notes, en fait elles sont toutes là, l'une ne domine pas l'autre et c'est un bel équilibre. Mais par contre, eh bien sur moi c'est une fragrance qui ne tient pas du tout. Sur les vêtements c'est beaucoup mieux, donc j'espère vraiment que sur vous ça sera différent. Je vous invite à aller la découvrir, tester cette fragrance sur peau, voyez comment elle évolue, mais en tout cas si elle tient, si elle a de la tenue sur vous, parce que c'est quand même important d'avoir une fragrance bien qu'il y ait de la tenue, surtout lorsque on est dans de la parfumerie de niche et qu'on met un certain prix dans des fragrances. Mais si c'est pour en remettre toutes les 2 heures, moi vraiment au bout de 1 à 2 heures je ne sens plus du tout la fragrance sur ma peau. Mais en tout cas si elle avait la tenue que j'aimerais qu'elle ait, cette fragrance, mais ça serait un chef-d'œuvre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment des amoureux du parfum, donc je vous invite à me rejoindre sur mon compte Glow Up by Réo sur Instagram. On se retrouve très prochainement pour la version designer de cette vidéo. Partagez-moi en commentaire quelles sont les notes ou quels sont les parfums qui vous évoquent l'automne. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye!